Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci d'être ponctuel à ce rendez-vous. Et vous allez comprendre, vu quelques problèmes de technique, on n'a pas pu faire le direct en plein culte. Et c'est un problème que nous allons régler le dimanche prochain. Alors, bien-aimés, n'oubliez pas également, chaque mercredi, c'est une journée d'enseignement. Et nous sommes sur le thème que nous sommes en train de parler sur le secret, sur la destinée prophétique. Et ce mercredi, ne manque pas ce rendez-vous à partir de 15h. Et nous sommes en train de décortiquer et d'aborder ce thème dans sa profondeur. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que je puisse vous aborder dans cette exhortation concernant les signes du temps de la fin, les moments que nous sommes en train de vivre. Nous allons dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 et le premier verset. Et je lis la parole au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, ici, c'est Paul qui s'adresse à son fils dans la foi. Il est en train de dire que Timothée, attention, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul, en s'adressant à son fils spirituel, Paul également était en train de prophétiser. C'était une prophétie que le Seigneur adressait à son fils dans la foi, appelé Timothée. N'oublie pas que quand on parle de la prophétie, c'est Dieu qui parle, et celui qui parle de la part du Seigneur, c'est lui qui est en train de prophétiser. Et j'ai l'assurance, je suis en train de dire à quelqu'un que tu es en train de m'écouter, je suis en train de prophétiser pour toi. Nous sommes en train de vivre les moments difficiles. Nous sommes en train de vivre des périodes tumultueuses. Ce que nous n'avons jamais vécu, nous sommes en train de vivre cela, bien-aimés. Moi qui suis pasteur, nous avons une recommandation. Le Seigneur qui dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Nous avons une recommandation de dépeupler le monde du diable et de peupler le monde du Seigneur dans l'évangélisation. Mais ce qui se passe avec les confinements, chez nous ici au Congo, on nous parle et les autorités ont pris la décision qu'il n'y ait point de rassemblement qui puisse dépasser le nombre de 50. Et nous vivons dans les églises limitées avec le nombre de 50 personnes par culte. Avant cette période, on avait 3 cultes le dimanche. Et quand les gens venaient régulièrement un dimanche, c'était l'effectif au moins de 400 à 500 personnes. Et si c'est un grand culte ou un culte événementiel, nous atteignons les 600, 650. Et avec le confinement, avec le nombre de 50 personnes, nous sommes allés jusqu'à 6 cultes. Et le premier culte commence à 8 h jusqu'à pratiquement 18 h. Mais à partir de 18 h, bien aimé, le nombre de personnes, les places sont limitées. Il y a des moments où, à partir de 18 h, c'est-à-dire le dernier culte qui commence pratiquement à 16 h 30, il y a l'effectif qui dépasse 50. Et certaines personnes sont obligées de repartir chez eux. Certaines personnes sont obligées qu'on puisse les dire, venez la prochaine. Puisqu'il n'y a plus de place. Donc depuis que j'exerce mon ministère, depuis que Dieu m'a établi en tant que le berger, je n'ai jamais vécu de telles situations. Je n'ai jamais vécu ces moments. Donc quand je lis ce passage, c'est la prophétie de Paul. Paul ne s'adresse pas à Timothée. J'ai compris quand je lis ça, Paul s'adresse également à moi. Parce que ce qu'on est en train de vivre, on n'a jamais vécu cela. Et quand Paul parle à Timothée, il est en train d'attirer son attention. Je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un, bien-aimé.
les temps sont devenus difficiles. Les temps sont devenus mauvais. Pourquoi? Ça annonce l'avènement de notre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui revient bientôt. Ce ne sont pas des chansons. Oh bien-aimés, c'est une réalité. C'est une vérité. Il est temps de prendre la décision. Lorsque vous lisez le verset 2, Paul est en train de donner des détails. Et ce sont les détails que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, avec cet événement, je vais vous prendre un deuxième exemple. C'est un dimanche, avant qu'il y ait la fermeture des lieux de culte chez nous ici au Congo. On a eu à donner les annonces pour le dimanche prochain. Pour dire que le dimanche prochain, il va se passer, il y a un programme qui va se dérouler ainsi. Mais on a été surpris par les autorités à partir de mardi, mercredi, que tous les lieux de culte sont hermétiquement fermés. Donc ce qu'on avait prévu pour le dimanche, ça s'est fait volatiliser et on n'a pas pu accomplir cela. Et quand je vois ça, tout ce qui nous arrive, c'est un langage de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui nous parle. J'ai compris une chose. Si Jésus pouvait revenir, si Jésus pouvait nous surprendre, moi le pasteur, quelle serait ma position? Le peuple de Dieu. Et toi qui m'écoutes, je ne sais pas comment ça s'est déroulé dans la nation où tu es en train de vivre. Le jour qu'on avait peut-être fermé les lieux de culte, le jour qu'on a imposé le confinement total, que personne ne devait sortir, est-ce que tu savais? Est-ce que tu étais averti? C'est de la même manière que le Seigneur va nous surprendre. C'est la même manière que le Seigneur va nous surprendre, bien-aimés. La Bible est claire. Même les anges ne sont pas au courant. Alléluia. Nul n'est au courant si ce n'est que lui-même le Seigneur qui sait à quel jour, à quelle heure, à quelle minute qu'il viendra nous surprendre. Cette pandémie nous a surpris avec ses conséquences. Nous sommes en train de voir des grandes nations, les nations riches et puissantes, leur économie dégringolée, leur économie a connu une baisse où le taux de chômage a augmenté et beaucoup de choses avec beaucoup de conséquences. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous dit, ces temps difficiles, c'est le langage de Dieu. Nous devons faire excessivement très attention. Nous devons prendre les précautions. Bien-aimés, je vais dire à quelqu'un, le moment que nous vivons, cette pandémie de Covid-19, c'est parmi les signes, les derniers signes du langage de notre Seigneur. Les derniers signes de l'avènement de notre Seigneur. Ne prenons pas ça à la légère. Toi qui te dis que oui, tu vas reprendre avec tes activités. Toi qui te dis que oui, l'église va reprendre, oui. Mais qui te dit que avant la reprise, qu'il n'y ait pas encore une autre deuxième surprise? Cette surprise, ça peut être le grand retour de notre Seigneur. Le problème n'est pas de l'envoyer à demain, mais le problème de se préparer. Si le Seigneur peut te surprendre, si le Seigneur peut me surprendre, si le Seigneur peut nous surprendre, est-ce que nous serons prêts dans ta conduite, dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de se conduire? Ce sont les alertes qui se multiplient. Et oui, tu es en train de se dire, oui, les prédicateurs, ils n'ont pas d'autre thème, ils ne parlent que de ça. Mais oui, nous sommes les porte-parole de notre Seigneur. C'est tout à fait normal. On est conduit par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous donne un thème, nous parle d'aborder cette question, nous ne pouvons rien faire. C'est le plus temps. Oui, c'est bon de chercher le mariage. Oui, c'est bon, le travail. Mais la Bible dit que à passer un nombre de perdre son âme et de gagner le monde entier. Tu peux avoir le mariage, mais après, le Seigneur va te surprendre. Sache-le que le mariage n'emmène nulle part. Le travail n'emmène nulle part. L'argent n'emmène nulle part. Au ciel là-bas, ce que nous attend,
Dieu veut que nous soyons prêts. Dieu veut que même s'il peut nous surprendre, que personne ne manque à ce rendez-vous. Après avoir payé un grand prix avec le Seigneur, après avoir accompli des sacrifices avec le Seigneur, je ne veux pas que ce proverbe puisse s'accomplir en toi. Quel est ce proverbe? Que la calebasse peut se casser au seuil de la porte. Je dis non, ta calebasse ne va pas se casser. Et j'aimerais que nous tous, nous puissions nous retrouver un jour avec le Seigneur. J'aimerais que nous tous, un jour, nous soyons tous ensemble dans cette gloire de bénir et l'élever le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous dit. Il dit, sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que, donc, comment nous allons reconnaître les derniers jours? Voilà la parole que Paul a adressée à son fils, la parole que le Seigneur est en train d'adresser à toi. Sachez-le que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ce que nous voyons, nous n'avons jamais vécu cela. Si c'est pendant avec les guerres qui se déroulent dans l'humanité, la CPI devait se prononcer. Car nous assistons maintenant à des fausses communes. Alléluia. Les gens sont enterrés à des tas et des tas. D'autres sont cercueils. Mais où est la CPI? C'est le langage de Dieu. La CPI comprend que ce n'est pas le problème d'une nation. Alléluia. La CPI comprend que ce n'est pas le problème d'un gouvernement. La CPI comprend que ce n'est pas le problème d'un individu. Mais c'est un problème qui relève de la spiritualité. C'est un problème qui relève du très haut. Où la CPI ne peut pas se réunir pour prononcer les verdicts. Mais c'est pour toi et moi de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière tout ce que nous vivons. Nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui se cache derrière sur ce que nous sommes en train d'observer. C'est bon, nous sommes en train de suivre la télé, les journaux. D'autres sont en train de sursauter en voyant certaines images qui sont vraiment catastrophiques, très sensibles. Ça ne sert pas de sauter. Ça ne sert pas de crier dans ta maison. Ça ne sert pas de crier sur le fauteuil, dans ton salon, mais de réfléchir, de méditer. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je constate? Quelle est la leçon que le Seigneur veut me transmettre? Tu es en train de sursauter avec ta bouteille de bière. Tu es en train de sursauter dans une chambre quelque part, en train de forniquer. Mais tu comprends, c'est le Seigneur qui te dit que ce n'est plus ce temps-là. Je veux que tu sois prêt parce que je viens bientôt. Je viens pour te chercher. Je vais rappeler à quelqu'un que l'enfer a été conçu pour le diable et ses démons. L'enfer n'a jamais été conçu pour nous. L'enfer n'a jamais été conçu pour toi et moi. L'enfer a été conçu pour monsieur le diable et ses démons. Mais pourquoi nous allons nous retrouver dans l'enfer? Parce que c'est que le Seigneur est en train de nous dire. Nous sommes en train de fouler ça aux pieds. J'ai pensé que ce matin, à midi, à cette heure-ci, quelqu'un a écouté la voix du Seigneur. J'ai pensé, et je suis en train de croire, quelqu'un est en train de prendre une décision quelconque. J'ai la foi. Quelqu'un est en train de décider, toi qui n'as jamais décidé. Jésus-Christ m'envoie pour te dire, il est temps de changer. Moi, le pasteur, ce n'est pas moi qui a la capacité de te changer, mais l'Esprit qui me pousse de te parler, le Saint-Esprit. C'est lui qui va te former, c'est lui qui va te pousser à prendre la décision. Et il a dit, et c'est la parole de Dieu, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimés, voilà cette petite exhortation que Dieu a voulu que je puisse de la transmettre de la part d'Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi à 15 h pour continuer ce thème sur le secret, sur la destinée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les chrétiens. Je bénis toutes les nations. Je bénis l'église corps de Christ. Et que les personnes qui sont malades, ouvre tes deux mains, je vais prier pour toi. Seigneur, ta parole dit que tu envoyas ta parole est guérie. Je crois à la guérison divine. Que le bien-aimé qui me suit, qui est en train de me suivre, là où il se retrouve, le bien-aimé est malade, il y a une situation qui est en train d'agacer à sa santé. J'ordonne en cet instant que le bien-aimé soit guéri
Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, j'aimerais également le bien-aimé qui n'a jamais, un bien-aimé qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, que tu puisses recevoir Jésus dans ta vie. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Que toute mon aide soit sous ton contrôle, mon âme, mon corps et mon esprit. J'abandonne les anciens maîtres que je servais, mais je veux te suivre aveuglement. C'est un engagement pour moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi à partir de 15h. Merci. Jésus vous aime beaucoup.